Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette vidéo, vous allez voir, on va reprendre la balade au niveau du Castelet. On va vraiment faire une belle balade, vous allez voir, c'est vraiment très joli le Castelet. Et ensuite, je vais vous montrer aussi une nouvelle technique. En fait, j'ai fait un petit achat et j'ai trouvé une technique pour avoir de l'eau chaude. Et en fin de vidéo, je vais vous parler aussi d'un petit défi personnel que je vais faire. Donc je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir ça dans cette nouvelle vidéo. Et du coup, maintenant, on va aller à Le Castelet. Le Je sais pas si on Castelet. dit au Castelet ou à Le Castelet. Non, au Castelet, je pense Au qu'on dit. Castelet. Parce qu'il paraît que c'est joli aussi. Ouais, ce sera un village médiéval. Et comme on a la voiture, on en profite parce que c'est vrai que c'est que des routes vraiment où ça grimpe. Donc, Des routes un peu galères, un peu en pente. on en profite encore d'avoir la voiture aujourd'hui pour visiter ça. Ouais. Ouh, je vais y trébucher. Allez. Salut. À bientôt. T'es pas descendu très bas, hein. Ça glisse pas bien. Wow. I believe I can fly. Allez, c'est parti. Et nous voilà arrivés. Donc on a trouvé un petit parking qui était censé être payant, mais les bornes sont fermées, donc c'est gratuit. On a vu le village, il a l'air vraiment magnifique. Donc c'est parti pour la balade. Donc là nous sommes en train de monter au village. Regardez, il y a un lavoir juste ici. Ah, apparemment là on peut pas passer parce que c'est réservé aux abonnés. Donc les abonnés, si vous êtes abonnés, allez-y, vous pouvez y aller. Regardez comme c'est beau là, le soleil est en train de se coucher, enfin pas tout à fait, il est en train de descendre. Il n'y a vraiment pas de vent par rapport à tout à l'heure où on était à la Cadière où il y a quand même plus de vent. Regardez un peu. Il n'y a vraiment pas du tout de vent de ce côté-là, c'est tellement agréable. Anna se rapproche tout doucement de sa carte postale que tu vas peut-être acheter. Si tu trouves peut-être ton bonheur. Il y en a des jolies, ouais. Elles sont quand même jolies. Là c'est plutôt sympa, ils nous ont mis une vieille photo d'époque. On peut voir la rue ici. Hop. Et qu'on peut voir actuellement. Ça n'a pas tellement changé. Hein. C'est resté un petit peu comme à l'époque. On peut même voir la petite structure ici, là, le petit abri en ferraille qui est toujours là. Regardez, je vais zoomer un petit peu. Et juste là, on peut le voir. Il est toujours présent. Ça y est, tu as trouvé ta petite carte. Ouais, mais c'était pas terrible au final quand tu regardais de près. Il y en a une qui était bien, mais on voyait plus de la vente que le village, quoi. Ouais. Donc ça... Bon, celle-ci est jolie, hein. Voilà. Avec la petite rue, magnifique. Ouais. Et dans le sud, il y a beaucoup de galeries d'art. On peut voir qu'il y a plein de tableaux. Et regardez. Regardez-moi ce gros toutou comme il est beau. Bonjour. Tu surveilles? Hein? Il y a également plein de petites boutiques comme ça avec des petits souvenirs. Là pareil, ils nous ont mis encore une photo d'époque. C'est vrai que ça n'a pas beaucoup changé, hein. Il y a toujours le portail qui est là-bas. Ils ont su le conserver et le restaurer. Là on peut voir qu'ils ont marqué monument historique. Donc on suppose que c'est la porte pour entrer dans la ville, enfin dans le village. Comparé à l'Acadière, il y a quand même beaucoup plus de monde, c'est beaucoup plus vivant. Il y a plein de petites boutiques, c'est vraiment très très joli ici. Hein. Très, comme je disais, très animé. Ouais. Ah ouais. On va aller voir ça de plus près. Il y a vraiment beaucoup de sortes différentes. Qu'est-ce que c'est agréable de marcher dans ces rues. Regardez-moi cette maison là. Elle est vraiment magnifique. C'est la première fois que je vois ça, des coques de téléphone en bois. C'est plutôt pas mal je trouve. Il y a même des enceintes écologiques. C'est vachement bien fait. On pose le téléphone et le son est amplifié en fait par le bois. Et là on est en train de se rapprocher de l'église. Apparemment il y a plusieurs cloches là-haut. Impressionnant, c'est trop beau avec le soleil dessus. On va essayer de rentrer à l'intérieur. C'est l'église Saint-Sauveur, qui est également un monument historique. Ils nous ont mis une très très belle crèche ici. Ils attendent encore le petit Jésus qui n'est pas encore là.
Et là nous sommes arrivés devant une grande place où il y a la mairie. Ces pierres sont vraiment magnifiques avec ce soleil, regardez. Ici on a même une toute petite police municipale. Vraiment tout petit, hein, et juste une porte, une fenêtre. Regardez comme c'est magnifique ça, ils ont posé directement le verre chaud sur du bois. Ça c'est des bois, comment ça s'appelle déjà? Bois flottant. Ouais, flotté. Et ça fait vraiment une forme, enfin, c'est vraiment magique quoi. On a même des plus petits ici, avec des plantes. Je trouve que c'est vraiment très joli. Il y a une statue de chat, on a cru que c'était Nani pendant un instant. Tellement qu'il lui ressemble. Mais non, c'est une statue en pierre. C'est une statue en pierre. Donc la balade se termine. C'était pas mal, mais c'était un peu plus bruyant quand même. Ouais, pour il y ça avait qu'on a un petit préféré. peu trop de monde, c'était difficile de s'imprégner de l'endroit comme au village d'avant. Ouais, c'est vrai que l'autre était plus calme. Mais c'était quand même très Mais joli. les bâtiments sont très beaux. Hein. La pierre, magnifique. J'ai fait plein de photos. À retrouver sur Annabella Coccinelle. Ouais, mais Instagram. D'ici qu'il les verrouille, il y a un truc sur la vidéo. Ouais, peut-être. C'est éphémère. C'est éphémère. Bah oui, tu mets en story toi. Ouais, toujours. Là aujourd'hui, je me suis arrêté à Super U et je suis tombé par hasard sur ce bidon noir et j'ai trouvé plutôt ça pas mal. Je me suis dit pourquoi pas l'acheter. Parce qu'il n'était pas très cher, il coûtait 3 € et comme il est noir, je me suis dit que ça allait chauffer avec le soleil. Une fois que je vais remplir l'eau, en laissant au soleil, je pense que ça va chauffer. Et je me disais pour faire la vaisselle ou quoi, ce serait pas trop mal. Parce que c'est pas un bidon alimentaire, c'est un bidon normalement pour mettre du gasoil. Mais je me dis que pour mettre de l'eau et que ça chauffe, pour faire la vaisselle, ça pourrait être pas mal. Parce que c'est vrai que la peinture noire, j'en ai jamais vu des bidons comme ça. Et avec la chaleur du soleil, comme c'est noir, normalement ça devrait chauffer. Et je pourrais avoir de l'eau chaude facilement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le remplir d'eau. Voilà qui est fait. J'ai plus qu'à refermer. Hop. Voilà. Et puis je vais le mettre devant. Voilà, je vais le poser sur le tableau de bord. Comme ça, c'est l'endroit vraiment où ça chauffe bien ici là. En général, le tableau de bord est vraiment bouillant quand il y a du soleil. Donc je pense que l'eau va chauffer assez rapidement quand même. On va faire l'essai, on va voir ce que ça donne. Et puis je vous ferai le retour, savoir si ça fonctionne. Bon du coup cette nuit il a quand même fait assez froid. Ce matin c'était un petit peu gelé. Donc je pense que mon bidon il n'a pas dû chauffer tant que ça. Il a dû refroidir avec le froid de la nuit. Hop là. Ouais. Pas très chaud tout ça, donc ce que je vais faire c'est que je vais le mettre dehors. Parce que là actuellement le soleil est sorti. Donc, je pense que je vais le poser là, en plein soleil. Ça va sûrement chauffer mieux qu'à l'avant à l'ombre quoi. C'est vraiment un essai, hein, c'est pour voir si ça fonctionne. Donc on verra bien. Hein. Je vais le laisser encore un peu. Je vais laisser toute la journée et puis je regarderai ce soir voir un petit peu si l'eau est un petit peu chaude, si elle est un peu tiède. Ce sera toujours mieux que de l'eau glacée de la cuve. Regardez un petit peu ce que j'ai fait là. J'ai remarqué qu'en fait l'espace entre le mur et puis l'échelle, c'est pile poil la taille du bidon. Du coup je l'ai posé là. Et c'est plutôt pas mal, ça pourrait chauffer l'eau aussi. Par contre, il faudrait que je trouve après comment le fixer mieux parce que là il est juste posé. Mais bon, à la limite, je peux peut-être le mettre à chaque fois que je m'arrête, le sortir et le poser ici. C'est vrai que là, il est posé un peu au soleil. Il y a un peu d'ombre avec les arbres. Alors, je sais pas si je vais le laisser là. Par hasard, il y a l'arbre qui est juste là. Donc, mais ça pourrait être une bonne idée. Mais bon, pour le moment, je vais le laisser en plein soleil pour être sûr qu'il chauffe bien. Ah, Annie qui vient nous rendre visite. Je vais le poser là. Celle-là, elle est en plein soleil. Qu'est-ce que t'en penses, Nani? C'est une bonne idée, ça? Ouais? Ouais. Ouh là là. C'est gratouille. Bon, allez, je vais me faire un petit thé. L'eau est chaude. Et celle-ci, elle bouillonne. Je crois qu'il me reste de la camomille, normalement, ouais. Un peu de camomille. Ça va me réchauffer un petit peu les mains. Ce qui fait quand même assez froid, là. Je
Je vais me poser tranquillou en plein soleil. Ah, on va être pas mal ici là. Tranquillou. On peut apercevoir tout là-bas que Falcor est aux toilettes. On te voit. Alors Gotutu, qu'est-ce que tu es en train de faire là-bas, hein? Tu crois qu'on t'a pas vu? Ouais. C'est pas mal ici, hein? Oula. Complètement fou celui-là. Ça c'est super agréable. Sentir la chaleur du soleil sur la peau. Le matin. Ça c'est le top. Bon, allez, c'est l'heure de donner à manger au gros toutou. Ah, il y en a un qui a entendu la gamelle. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Ouais, c'est bien ça. Allez, bon appétit. Bon bah la journée se termine. Je l'ai posé ici du coup pour qu'il soit bien au soleil. On va essayer de voir un petit peu si l'eau est tiède. Et bah, croyez-le ou pas, c'est chaud à l'intérieur. Donc c'est super cool ça. Je vais pouvoir faire ma petite vaisselle avec de l'eau tiède, pas de l'eau congelée. Regarde un petit peu ma chicorée. Chicorée. Mets ton doigt dedans, tu vas voir. Oh oui, dis. T'as vu? Ouais, c'est chaud. Bah Enfin, ouais, c'est chaud, c'est pas... voilà, mais c'est pas mal. C'est pas mal. J'ai trouvé une bonne astuce. Je pense que même pour te laver les cheveux, ça pourrait être pas mal. Ça peut être pratique. À tester. Allez, on a fini de manger, du coup je vais essayer enfin mon bidon. Je suis impatient d'essayer, voir si l'eau est toujours assez chaude. Donc ce que je vais faire, hop, c'est que je vais récupérer, si j'arrive à le trouver, il est là-bas, le petit bec verseur qu'ils avaient fourni avec. Voilà, il est en place, donc je vais caler mon téléphone pour vous montrer, et je vais verser normalement tout doucement l'eau, pour pas trop en utiliser non plus. Voilà, je vous ai mis là. On va essayer ça. Hop, parce que tenir le bidon et tenir le téléphone, c'est pas pratique. Et l'eau, elle est tiède. Franchement, c'est super. Bon, c'est pas super pratique parce qu'il faut tenir le bidon. Mais bon, là, j'ai rempli le bol. Et du coup, l'eau à l'intérieur, elle est tiède. Je me gèle pas les mains. C'est super. Mettre un petit peu de savon. Hop. J'ai mon savon de Marseille là dans ma petite boîte. On va mettre un petit peu sur l'éponge. Il n'y a plus qu'à laver. Là ce que j'ai fait c'est que j'ai réussi à caler le bidon à plat, en fait couché. Là j'ai juste à baisser, comme ça l'eau elle coule. Donc c'est super pratique en fait. Là, je suis vraiment content de cette petite invention on va dire. Regardez un petit peu, hop. C'est génial. Je me gèle pas les mains. Franchement, c'est le top du top. Donc, je peux faire toute ma petite vaisselle comme ça. Tranquillement. Hop. Je sais pas si vous allez bien voir avec la caméra, parce que j'ai essayé de la caler comme j'ai pu. Mais ça marche plutôt bien. Pour vous montrer un petit peu mieux, voilà, je l'ai mis comme ça, juste à verser, et ça coule, et puis je redresse, pour ça que ça s'arrête. Franchement, 10 sur 10, hein, c'est vraiment incroyable que ça marche aussi bien. Je m'attendais pas en fait à que ça soit pile poil la bonne taille, la bonne hauteur, et que ça coule comme ça, puis que ça s'arrête. Je sais pas, je suis vraiment trop content de moi. Donc je vais pouvoir faire ma petite vaisselle, vraiment maintenant, sans avoir froid aux doigts. Juste il faut qu'il y ait un peu de soleil, que ça chauffe le bidon, parce que c'est vrai que le bidon, comme il est noir, il chauffe assez rapidement. En plus de ça, l'avantage c'est que ça utilise même pas de l'électricité, parce que c'est vrai que la pompe là-haut, ça tout de suite ça utilise l'électricité, hein, ça active ma pompe électrique. Là il n'y a pas besoin quoi.
juste par la gravité. C'est vraiment impeccable. C'est vraiment super parce qu'en fait, comme il est plus, il est plus haut. C'est pour ça que ça coule bien, c'est parce qu'il est plus haut que le bac. Du coup, dès que je descends, hop, ça remplit. Dès que je relève, et ben, ça s'arrête. C'est vraiment super. Hein. Franchement, je suis trop content. Et voilà, la vaisselle est terminée. Et ben, franchement, j'ai vraiment pas du tout froid aux mains. Et ça, c'est vraiment un plaisir. Donc voilà, et je crois que j'ai utilisé, je sais même pas si j'utilise la moitié. Bon, c'est vrai que je peux pas voir par contre combien j'utilise. Mais là, elle est encore bien lourd. Donc je pense que j'ai même pas utilisé, si j'ai utilisé ça, c'est le bout du monde quoi. Donc c'est vraiment super. Je pense que ça peut aider pas mal de nomades, surtout sur des petits véhicules. Je pense à des petits fourgons aménagés, des petites camionnettes aménagées. C'est vrai que c'est super quoi, parce qu'on a de l'eau chaude, sans avoir de chauffe-eau, et juste avec l'énergie du soleil quoi. Et même pas besoin d'électricité, rien du tout. C'est vrai que c'est plutôt pratique je trouve. Après ça demande de l'organisation, c'est-à-dire faire la vaisselle le soir, une fois qu'il est bien chaud. Et bon, c'est sûr qu'il faut aussi avoir du soleil, parce que c'est vrai que les jours de pluie ça marchera pas. Hop, voilà. Prêt pour demain. Je le remettrai au chaud. Je pense que dans la nuit, il va quand même descendre. Hein. Les températures sont quand même fraîches la nuit, donc je pense qu'il va quand même refroidir. On verra demain matin quand même si c'est encore... je ferai l'expérience, je verrai si c'est plus chaud que le robinet d'eau de la cuve, ou si c'est la même température. Mais je pense que ça risque de descendre parce que bon, c'est quand même que du plastique et ça va prendre le froid. À mon idée, ça va descendre, on va voir. On verra demain. Peut-être imaginer un système de thermo, transférer l'eau dans un thermo pour que ça reste au chaud. Ouais, ça pourrait être une idée. Mais bon, moi je vais laisser comme ça, je vais faire l'expérience, on va voir demain si c'est toujours chaud ou si c'est froid. Là j'ai également ressorti mes petites bougies. Comme ça je vais faire chauffer mon eau sans gaz, hein, juste avec la flamme des bougies. Hop. On va mettre la petite casserole dessus. Voilà. Le petit couvercle. Voilà. Ça va chauffer tout doucement. Des petites techniques que je vous montre quand on n'a pas de gaz, quoi. C'est vrai que ça peut quand même dépanner. Rien que les bougies, déjà, ça chauffe quand même pas mal. Et puis, cette astuce que j'ai trouvé avec le bidon, je trouve ça génial. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça super. Là, c'est vraiment, même si on n'a pas de gaz, on arrive à avoir un peu d'eau chaude et puis même à faire chauffer un peu d'eau pour son thé. Il y en a qui vont dire je suis un gros radin en gaz. Mais bon, c'est vrai que j'aime bien, je sais pas, j'aime bien essayer de faire des petites inventions comme ça, histoire de faire des petites économies. Comme on dit, il n'y a pas de petites économies. Hein. Et regardez, le pire c'est que ça marche. L'eau est chaude. Bon, ça bouillonne pas non plus, mais je pense que si je la laissais plus longtemps, elle aurait pu bouillir. Parce que là, il commence à avoir des petites bulles. Hop. C'est bien chaud, c'est bien chaud. Et en plus de ça, ça n'a pas mis beaucoup de temps, hein, 5 minutes, hein, franchement, 5-10 minutes, allez, on va dire, maximum. Et c'est chaud. Donc, quand les bougies sont neuves quasiment, ça met pratiquement autant de temps qu'avec le gaz. Parce que cette année, je me suis fait un petit peu le défi pour cet hiver de ne pas utiliser mon chauffage. Parce que j'ai envie de voir un petit peu si j'arrive à tenir en fait sans chauffage. Pour le moment ça va parce que les températures sont descendues au maximum à 5 degrés la nuit. Donc ça va encore. C'est vrai qu'à partir de 0 ça commence à piquer un petit peu. Mais pour le moment ça fonctionne plutôt bien. Je pense que ça devrait aller parce qu'on va sûrement rester dans le Var. Donc normalement les températures ne descendent pas trop dans le Var. Donc je pense que je pourrais passer l'hiver sûrement sans chauffage. Qui est mine de rien une sacrée économie parce que c'est vrai que quand on utilise le chauffage, ça use quand même assez rapidement la bouteille. Je crois qu'on arrive à tenir peut-être 15 jours maximum, quoi, je crois, avec une bouteille pleine. Donc c'est vrai que ça fait quand même des sacrées économies. Et puis c'est un petit défi personnel aussi de vivre un peu plus simplement en fait, sans tout le confort. Bon, c'est vrai qu'on n'a pas non plus un grand confort quand on est en camping-car, mais je sais pas, ne pas utiliser trop de gaz, ne pas forcément faire chauffer son eau, tout ça, être vraiment dans l'esprit minimaliste au maximum.
pas, c'est un petit peu le défi que je me suis fait d'être encore plus minimaliste que je le suis déjà. Depuis que je vis en camping-car maintenant, c'est vrai que je me rends compte que j'ai vraiment besoin de pas grand-chose en fait. Au final, le minimum me suffit en fait pour vivre, hein, tant que j'ai de l'air dans les poumons, de l'eau à boire, quelque chose à manger. J'ai pas besoin d'avoir la dernière PlayStation, enfin plein de petites choses, je sais pas, m'entourer de plein de choses inutiles en fait. Je me rends compte que, enfin je me suis rendu compte que de vivre comme ça, en étant nomade, en étant dans un camping-car, que peu de choses suffit pour être heureux en fait. Il y a Anna qui a un très beau tatouage qui est sur sa poitrine, un pansement en fait en forme de la route, et elle dit que c'est la route qui l'a guérie. Et c'est vrai que moi c'est le côté minimaliste, le côté vivre simplement qui m'a beaucoup aidé. Parce que de vivre comme ça m'a vraiment ouvert les yeux. Je m'entourais vraiment trop de choses inutiles avant, et ça m'a ouvert les yeux de vivre simplement. Et je trouve que je vis ma meilleure vie maintenant. Je suis vraiment très très heureux comme ça. Quand on se libère de tout ce qui est inutile autour de soi, ça ouvre vraiment les yeux, et ça libère en fait, tout simplement. On se sent plus libre, plus léger. Donc sur ces belles paroles, si je peux dire, je vous dis bonne nuit les amis. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Donc dans la prochaine, vous allez voir, on va arriver à Colobrières où on va faire une magnifique balade en pleine nature. C'était vraiment magnifique. Donc je vous en dis pas plus, je vous laisserai découvrir ça dans la prochaine vidéo. En tout cas, si celle d'aujourd'hui vous a plu, je vous laisse mettre un petit pouce bleu. Vous pouvez laisser des commentaires aussi. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, comme ça vous verrez la suite. Et au cas où on ne se reverrait pas d'ici là, je vous souhaite une bonne soirée et une excellente nuit.